Allô? Oui, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Mhm, Donc, je disais que je vous ai appelé pour demander pardon à Dieu, mhm, pour demander vraiment sincèrement pardon à Dieu, pour tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, les endroits où je suis partie sans son accord, mhm. les actes que je suis allée poser en faisant des offrandes, tout ça, à cause de tout ce que Dieu a fait pour moi. Mais c'est tombé sur moi et mes enfants. Tu Ok, comprends? ouais. Et vraiment, je regrette sincèrement. Parce que là où nous sommes, moi et mes enfants, nous sommes morts spirituellement. J'essaie de me reprendre, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Je demande vraiment pardon à Dieu. Vraiment pardon à Dieu. Je ne sais même pas demander pardon à certaines personnes qui ont dit que j'ai un esprit humain. Et qu'il a dit, il y a un pasteur qui a dit de prier et puis on va me tuer parce que je suis une magicienne. Donc, enfin, je sais pas, dans le. Les autres ont dit ne laissez pas vivre la magicienne. Mhm. Et ce jour-là, vraiment, j'ai regretté. Seigneur, si je n'ai pas revenu ici pour demander pardon, parce que je l'ai vu il m'a dit de venir prier, il va prier pour moi. Il a mis sa main sur ma tête. Et la même nuit, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire avec ma famille partenaire. Et il m'a donné des comprimés à boire. J'avais même mal à mon comment dirais-je, pancréas. J'ai failli mourir même. Mais j'ai prié avec un frère au téléphone, enfin sur YouTube, et puis le Seigneur a dit, aujourd'hui je t'ai guéri de ton pancréas. Sinon quand j'ouvrais la bouche, j'entendais quelqu'un qui était, ça sentait mauvais comme ça. Et je suis reparti pour demander pardon, mais je dis, ah, c'est ma famille qui a fait ça, ce n'est pas lui, c'est ma famille. Mais il a dit à toute l'église de prier pour me tuer. C'est quel pasteur? Il s'appelle comment? Il s'appelle, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà même? Ok, ça va. Il s'appelle, hein? Oui, allez-y. Oui, attendez, il s'appelle Jacques Malouma. Il presse la repentance, la sanctification. Lui et sa femme. Ça connaissait, je suis parti vers eux. Même le jour que je partais, même, il y avait comment dire, il n'y avait pas de train. Je suis retourné à la maison. Deuxième jour que je partais, quand je partais, il y avait encore un problème. Je ne pensais pas que Dieu est en train de me parler comme ça. Même troisième jour que je suis parti, je suis sur le coin jusqu'à quand je voulais me retourner. Et c'est après très tard, j'ai rencontré une fille qui m'a amené là-bas. Mais je ne savais pas que Dieu était en train de me parler, il ne faut pas que j'y aille. Mais il ne peut pas m'amener dans le deuxième ciel. Il ne peut pas m'amener dans le sujet des morts. Il ne peut pas pour aller moi et mes enfants, nous donner au sorcier de notre famille. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les hommes de Dieu? Vous avez eu quoi avec les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu, quand Dieu m'a sorti de l'alcoolisme, et quand le peu d'argent que j'avais, j'ai dit, ah, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ma maison que je paye à Bison, déjà à Bison, elle voulait que cette maison que je puisse leur donner à eux. Qui? Les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu ont voulu s'accaparer de tout ce que j'avais. Même j'ai entendu même une parole de connaissance qui dit que je vais tout perdre. Et effectivement, je pensais à tout perdre. J'avais acheté 4 voitures en Côte d'Ivoire. J'avais acheté 4 maisons. Les 3 autres maisons que j'ai achetées là, parce que 1000 mètres carrés, j'ai dit que je vais revenir, j'ai consacré moi-même. J'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais venir pour construire l'église dessus. Vous savez, non? Et quand je suis parti avec mon fils, avec mes enfants, ils sont venus à Paris. J'ai fait un rêve où j'ai vu ma famille partenaire quelque part, avec à gauche comme ça, avec des pasteurs, des prophètes autres là. Ils sont en train de prier sur mon terrain là. Ils sont en train de prier pour maudire. Mon fils et moi, on était arrêtés comme ça, à droite. Et puis je les regardais en train de maudire. En train de maudire. Je me dis, ah, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Et depuis, je ne fais que les voir dans mes rêves. Je ne fais que les voir dans mes rêves. Donc, c'est comme s'il m'avait parlé avec moi dans le monde spirituel. Donc, ils m'ont pillé, dépouillé. Moi et mes enfants, ils nous ont pillé, dépouillé. Quand on sort du monde des ténèbres, ils viennent encore nous chercher. Quand on sort du monde des ténèbres, ils viennent encore nous chercher. Vraiment, je voulais vraiment demander pardon à Dieu pour tous les endroits où je suis parti. Où je faisais des actes. C'est des gens qui se disent qu'ils sont grands, hein. Mais ils sont grands, enfin. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est moi-même. Je voulais vraiment te servir
avec le peu d'argent que j'avais. Parce qu'on m'avait monté alcoolique. On voulait que je tue moi-même mes propres enfants. Parce que mon premier fils, les sorciers l'ont tué. Quand ils ont tué ma mère, après ils ont dit que comme ils ont tué ma mère à cause de moi, que comme tu es venu pour pleurer, tu vas encore revenir pour pleurer. Mon grand-fils que j'ai fait venir de Côte d'Ivoire, il était ici avec moi. Il est mort ici. Un jour comme ça, un jour, il était en maladie, lui. Et j'ai voulu tuer mes autres enfants. Après, je pensais qu'on pourrait demander de les tuer parce que je pensais que c'était marabout. Féticheur. Le féticheur me disait, mais toi, pour toi, là, c'est Dieu. Toi, tu te viens ici pour faire quoi ici? Pour toi, là, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui lui-même est venu me donner la Bible. Il est venu me déposer la Bible devant moi. Mais les hommes de Dieu, là, ils viennent mes parents sorciers, là, à mettre ma tête facilement. Facilement. Il ne faut pas les appeler les hommes de Dieu. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, ça. Vous comprenez? Non, ils se sont déguisés. Ils se sont déguisés. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Vous comprenez? Je vais prier pour vous. Vous comprenez, non? Je vais prier pour vous. Ils ont mis une fois, j'ai rêvé, et puis on a fait un programme en Côte d'Ivoire. Quand on a fini, il y a l'un des blancs avec ma mère, l'argent. Il m'a dépensé beaucoup d'argent. J'ai acheté 100 000 pour pouvoir donner aux gens. Mais et puis le Seigneur lui m'a bloqué ma carte bleue. J'ai tout fait pour avoir l'argent, je n'ai pas pu avoir l'argent. La nuit, moi, ils ont appelé mon esprit pour mettre la main sur ma tête, pour prier, pour prier sur ma tête. Et quand je suis petit, j'ai commencé à avoir froid dans mon corps. J'ai froid dans mon corps. C'est comme si j'avais mis un esprit dans mon corps. Qui fait que quand je prie, j'ai froid, je brûle, comme si quelqu'un qui a un esprit de mort en elle. Ils m'ont sali à un ici là. Il y a deux jumeaux qui sont ici là. Ils ont appelé mon esprit au dehors, ils m'ont salué. Ils ont pris mon onction qui était à moi. Les gens disaient que onction royale, ils m'ont pris ça. J'ai dit, Seigneur, qui a déguisé pour prendre mon onction là? Et le Seigneur va me prendre, mais quand je demande en tout cas, je prie dans mon cœur. Et je me suis retrouvé devant la porte de mon père. Et j'ai vu le monsieur, lui-même sa propre bouche. Il a dit que non, mais parce que tu as pris la ton père, il y a des églises partout là. Ça ne t'appartient pas, hein? Ça ne t'appartient pas. Une grande église ici, sur la place ici, tu as des églises partout dans le monde entier. Ok. On va. J'ai pris aussi des gens de mon fils. À tout moment là, mon fils est devenu comme quelqu'un qui est bête. On va prier pour ça, vous comprenez? Ça c'est un cas, je vais me mettre à genoux. On va prier pour ça. Vous avez fait comment pour me connaître? Vous avez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé, parce que comme j'étais un peu en jeûne et prière, bon, aujourd'hui je suis sorti un peu pour regarder un peu quand même les informations. Voilà, j'ai dit Seigneur, je vais arrêter un peu, puis après je vais reprendre dans 2 jours à peu près. Et donc je suis tombé sur votre vidéo. Et j'ai vu que Paul Mukendi a un problème. J'ai dit, Seigneur. Et donc quand je vous ai écouté, j'ai dit non, ce que le monsieur est en train de dire là, c'est la vérité. Parce que moi je sais que Paul Mukendi là, il prêche la vérité, la réalité, ce qui est Dieu. Et il est un vrai homme de Dieu. Donc les accusations là, ça c'est le truc du diable. Voilà. Amen. Donc quand vous avez dit que moi, les gens qui critiquent les hommes de Dieu, tout ça, tout et tout. Et donc que si vous avez des tonnerres des hommes de Dieu, venez appeler et puis on va prier. Donc j'ai dit, bon, voici une bonne occasion. Voici, le monsieur là, c'est vraiment un vrai homme de Dieu. Donc je vais l'appeler. Ça, voici un frère, un véritable frère. Parce que Dieu, il m'a toujours montré les vrais hommes. Vous savez que je me... Enfin, en fait, comme je suis toute seule, en fait, c'est ça mon problème. Je suis toute seule. Le but de la satisfaction me poursuit partout. Il me poursuit partout. Partout. Même dans mon travail, quand je travaille là, il me poursuit partout. Partout où je vais, il me poursuit partout. Vraiment. Donc, maintenant, je suis chez moi à la maison. J'ai dit, Seigneur, je suis chez moi à la maison comme quand David était dans les cavernes. Ou bien comme quand la reine Esther était dans sa maison. Et puis, Amon est venu. Donc, cette fois-ci-là, c'est toi qui vas être le juge entre moi et tous les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, les héros et autres, les Jézabel et compagnie. C'est toi qui vas être le juge entre eux et moi. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta main souveraine. Voilà. Ok. On va prier. Vous comprenez? Alléluia. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce de ce que tu as permis que nous soyons ensemble en ce moment afin qu'elle reçoive sa délivrance par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie
Déjà pour lui pardonner, je t'en prie, de toutes choses qu'elle a eu à commettre qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Pour tous les endroits où elle a allé, Seigneur, sans discerner ou alors sans te consulter et qui en retour a pesé contre elle. Seigneur, je prie que tu pardonnes. Je prie que tu la délivres et la sépares de tout esprit de mort, de tout esprit de sorcellerie, de ces personnes dans le secret qui complotent contre elle. Père, j'anéantis toutes leurs œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elles soient restaurées maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit ce que ces personnes ont fait dans sa vie. Père, je prie que tu la libères maintenant. Père, je prie que tu libères son fils maintenant. Père, je prie que tu libères sa maison maintenant de toute oppression de l'ennemi par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie qu'elle voie la puissance de ta grâce s'accomplir dans sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'elle soit revêtue à nouveau en ce moment, qu'elle porte un nouveau vêtement dans le nom suprême de Jésus. Que l'onction descende dans sa vie, que l'onction descende dans sa vie, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, que ta flamme soit allumée en elle, au nom de Jésus-Christ, que ses ennemis, que les sorciers la voient comme un feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sa vie soit complètement restaurée, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu la restaures. Merci parce que tu la sépares de tous ces liens de sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu la sépares de tous ces liens sataniques par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et Sauveur, je t'ai prié. Amen. 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 Sois béni abondamment. Amen. Amen. Parce que là, j'ai reçu, là, je viens de recevoir vraiment, je sens la présence du Seigneur. Amen. Sur ma tête, autour de moi, dans mon corps, partout, vraiment. Vraiment, je n'avais personne pour prier comme ça pour moi. C'est vraiment la première fois. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup Seigneur mon Dieu. Amen. Tout ce Dieu qui je fais, il me rejette. Ça va aller, le Seigneur vous a restauré. Mais je suis en train d'entendre dans mon esprit, Dieu me dit, me parler, j'entends comme suivi spirituel. Suivi spirituel. Est-ce que vous avez besoin d'un suivi? Vous avez besoin d'un suivi spirituel? Oui, ce n'est pas vrai. Parce que tout ce que je fais, il me déshabille, il me dépouille. Tout ce qu'il veut, c'est ce que Dieu a demandé. C'est ce qui les intéresse. Que ça puisse faire le plein de gloire. Et puis ça puisse avoir beaucoup de fidèles et des choses comme ça. C'est pas ça. Le Seigneur Jésus qui t'a répété son pas. Parce que j'ai entendu Dieu me parler du suivi spirituel. Ok, je vais prier avec d'autres personnes tout à l'heure. Écrivez-moi sur WhatsApp sur ça, vous comprenez? Parce que j'ai les gens que j'enseigne la parole de Dieu par Skype. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais voir comment je vais vous enregistrer. On va parler de ça tout à l'heure. Vous comprenez? Ok. Merci beaucoup. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Je suis vraiment détaché d'une angoisse, vraiment. Amen. Une foi qui est descendue là. Amen. Gloire à Jésus. C'est au moins un frère. Amen. Merci beaucoup. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Oui, voilà, shalom, merci beaucoup. Amen.